Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter en quoi consistent les journées ateliers constellation familiale et systémique. Ces journées que j'organise en fait ont pour but, pour les personnes qui viennent participer, de répondre à une de leurs demandes. Et en fait, on va utiliser les constellations familiales et systémiques en groupe, soit avec tout le groupe, soit en plus petit groupe, justement pour répondre à la demande des personnes qui sont là. Les demandes peuvent vraiment être très diverses et variées, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je mets généralement une ou deux ou trois thématiques pour ces journées. Il y a pu y avoir les problèmes de peau, il y a pu y avoir les problèmes de couple, il y a pu y avoir le rapport à l'argent, la confiance en soi, d'autres problèmes de santé, etc., etc., etc. En fait, le champ d'application des constellations est infini et sans limite. Pour nous, les humains, ou aussi pour les animaux, par exemple, en fait, la constellation familiale systémique est un outil tout à fait approprié. En fait, pour dénouer des blocages inconscients, pour dénouer des blocages émotionnels qui appartiennent soit à la personne, de son enfance, de l'âge adulte, mais aussi où on va chercher les informations, les blocages en fait, dans tout ce qui est ce qu'on appelle transgénérationnel, c'est-à-dire chez les ancêtres. Peut-être qu'une personne qui a une problématique précise de confiance en soi, ce gros problème de confiance en soi, que ce soit dans son métier, que ce soit peut-être en famille, en fait c'est parce qu'elle a un de ses ancêtres qui un jour a énormément souffert et à qui en fait on n'a pas permis de s'exprimer. Et cette personne, on va dire qu'elle est en loyauté avec cet ancêtre. Et donc, lors d'une constellation en groupe, on va aller chercher quels ont été les non-dits de cet ancêtre ou des ancêtres et rétablir la paix dans ce qui s'est passé jadis, il y a peut-être 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, je ne sais pas. Il n'y a pas de limite de temps. Mais en fait, on va aller, grâce aux constellations, exprimer les non-dits émotionnels, mettre en lumière, en fait, qu'est-ce qui, aujourd'hui, empêche la personne d'avoir entièrement confiance en elle. On met en lumière, on va aussi changer quelque part le scénario de vie de l'ancêtre en rassurant l'ancêtre, en rétablissant des déséquilibres. Et en fait, la magie des constellations consiste à, si l'ancêtre, quelque part dans le champ d'information du clan de la famille, va mieux, n'a plus peur, si l'ancêtre va mieux, qu'il n'est plus contrarié, en fait, ça va agir directement sur son descendant, avec qui il y a certainement une affinité particulière, mais en tout cas, ce descendant, lui, aujourd'hui, était en loyauté avec cet ancêtre. Et donc, on peut déprogrammer des loyautés émotionnelles, des loyautés de non-dits, avec des ancêtres. Avec les constellations familiales et systémiques, on peut répondre vraiment à toutes sortes de demandes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver leur place. Et en fait, lors d'une constellation, on peut très bien aller chercher l'origine émotionnelle bien directement lors de sa conception. Peut-être que la personne n'était pas désirée par les parents. Et donc, on va refaire ces non-dits émotionnels concernant ses parents qui vont directement influencer aujourd'hui son comportement, sa façon d'être. Et ça va permettre à la personne en fait d'avoir plus ce sentiment de pouvoir prendre sa place, de ne plus être obligé de s'effacer. Et puis aussi, ça vient chercher des fois des personnes qui en fait, on ne leur donne pas suffisamment d'importance et elles en souffrent. Tout simplement, en déprogrammant ce qui a généré ça chez elles, elles vont pouvoir vraiment, du coup, pouvoir s'épanouir et très souvent avoir une vie de couple qui sera améliorée, cela va agir aussi sur sa vie professionnelle, je dirais même sur tous les plans de sa vie carrément. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui viennent par rapport à des problèmes de santé, alors on va partir du principe que toutes les maladies, chacune des maladies a une origine émotionnelle. Et cette origine émotionnelle, soit la personne se dit, oui, je suis tombé malade suite à tel choc, ou bien elle va dire, je ne comprends pas, je suis malade, j'ai telle maladie, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être n'importe quelle sorte de maladie, ça peut être un cancer, ça peut être tout simplement des problèmes de remontée gastrique, ça peut être des problèmes ostéo-articulaires. Il n'y a pas de limite au niveau des pathologies, toutes les pathologies ont une origine émotionnelle. Et ce qui se passe des fois, c'est que en fait, la personne, ce n'est pas elle qui a vécu le choc émotionnel, en fait, elle a fait éponge avec un stress d'un parent, avec le stress de son conjoint, avec le stress d'un enfant. Et en fait, c'est elle qui somatise pour l'autre. Et bien là aussi, les constellations familiales et systémiques, grâce à la magie de cette technique thérapeutique, on va aller chercher les non-dits émotionnels qui se sont programmés à une époque dans la vie de la personne, et puis éventuellement dans la vie de l'autre personne avec qui elle a fait éponge. Et donc le fait de mettre en lumière ces non-dits émotionnels, de leur permettre de s'exprimer,
on va les évacuer. Retour à la paix intérieure, on va libérer les charges émotionnelles conscientes et inconscientes. Et ainsi, on va pouvoir déprogrammer la pathologie de la personne, ce qui va généralement soit abaisser fortement les symptômes, soit lui permettre d'accéder à un état de guérison beaucoup plus rapidement. Lors des journées que je propose atelier, je tiens vraiment à ce qu'il y ait une belle convivialité, que les choses se fassent vraiment en douceur. Et c'est ce qui me tient à cœur, et c'est ce qui tient aussi à cœur aux gens qui viennent participer, parce qu'il y a des personnes qui viennent souvent découvrir les constellations une première fois, et qui y prennent goût, et qui après reviennent plusieurs fois, tout simplement parce qu'on passe vraiment des moments où on se sent au cœur de l'humain, où il y a vraiment beaucoup de simplicité, et il n'y a pas de faux semblants. Donc si tu souhaites t'inscrire et venir à une de ces journées, eh bien écoute, je t'invite à m'envoyer un email à contactgp44@gmail.com. Tu as aussi les dates des futurs ateliers que j'organise sur mon site internet, c'est www.boostez-vous.fr, et tu vas dans la rubrique agenda. Est-ce qu'on peut venir pour un de ces enfants qui serait trop jeune, sachant qu'il ne viendra pas le jour de la constellation familiale et systémique? Oui, c'est-à-dire qu'un parent peut venir pour une demande pour un de ses enfants. Étant donné que c'est lui qui est responsable de son enfant, en fait, eh bien, il n'y aura pas de souci. L'enfant, généralement, il est trop jeune, il ne viendra pas lors de la journée, mais on n'a pas besoin de la présence de l'enfant pour que la séance agisse sur lui. Et donc, ça sera fait en conscience avec le groupe et avec le parent. Faut-il avoir été formé pour participer à un atelier constellation familiale systémique? Eh bien non, pas du tout. C'est vraiment ouvert à toute personne saine de corps et d'esprit. Alors je dirais évidemment peut-être des personnes qui sont avec certains traitements médicamenteux concernant des états dépressifs, concernant des états, je dirais, de difficulté à gérer les émotions. Là, il faut me prévenir au préalable. On en discute ensemble, et c'est vrai qu'éventuellement, une personne qui aurait peut-être une certaine fragilité émotionnelle, eh bien en fait, ne serait pas conviée à participer à l'atelier. Mais je dirais que ça fait partie des seules restrictions. Peut-on participer à une journée constellation familiale et systémique lorsqu'on est hypersensible? Mais là, je te dirais oui, c'est surtout aux gens hypersensibles de venir aux ateliers constellation familiale et systémique, parce qu'ils vont apprendre justement à, quelque part, mieux contrôler leur hypersensibilité, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre que on peut se connecter à quelqu'un, à l'énergie, aux émotions d'une personne qui n'est pas là dans la pièce, et s'en désolidariser. Je ne suis pas obligé de pomper son énergie. Et donc les journées ateliers, eh bien en fait, sont d'excellents exercices pour les personnes qui sont hypersensibles, justement pour reprendre le contrôle de leur sensibilité. Donc bienvenue à vous toutes et à vous tous. Est-on obligé de raconter sa vie lors d'un atelier constellation familiale systémique? Non, pas du tout. Si tu viens à un atelier constellation familiale systémique, eh bien en fait, tu peux très bien venir et ne pas être constellé. Si c'est ton choix, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ça sera le même tarif que pour les autres, mais par contre, tu vas passer une excellente journée parce que tu vas participer aux libérations que vont faire les autres personnes. De même que tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie. Par exemple, une personne qui vient et qui nous dit ben ouais, j'ai de l'eczéma à certains endroits au niveau de mon corps, c'est arrivé à tel moment. Ok, ça marche, mais elle n'est pas obligée de nous raconter toute sa vie, elle n'est pas obligée de développer dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'elle a pu vivre avant, ça lui appartient. Je dirais que c'est son jardin secret, donc une personne qui vient à l'atelier constellation a le droit de garder son jardin secret, et le groupe, la magie des constellations, opérera pour libérer ce qu'il y a à libérer chez elle. Est-ce qu'une constellation, c'est fatigant? Eh bien, en effet, aujourd'hui, mon programme, c'est généralement la matinée, on va faire 2 ou 3 constellations en groupe, voilà, pour mettre l'ambiance, pour que les gens apprécient en fait les différentes sensibilités, apprécient leur sens. Et généralement, après le repas du midi, les gens ont quand même dépensé de l'énergie, parce que ça demande de l'énergie de participer à une constellation. Et bien généralement, l'après-midi, on fait des petits ateliers beaucoup plus simples, qui demandent moins d'énergie et qui sont en petits groupes, afin justement de permettre à tout le monde de pouvoir profiter complètement de l'après-midi sans vraiment devoir lutter contre la fatigue. Donc j'ai orienté aujourd'hui les ateliers en 2 parties. Le matin, on fait vraiment que du groupe, tout le groupe complet, et l'après-midi, ce sont éventuellement des petits exercices, toujours en rapport avec des constellations, ou bien les personnes se constellent en petits groupes les unes les autres. Les constellations familiales systémiques nécessitent-elles des connaissances particulières?
Eh bien, je te dirais absolument pas. C'est vraiment ouvert à tout le monde. À partir du moment où la personne qui vient, eh bien, en fait, elle souhaite, si c'est la première fois, découvrir cette technique thérapeutique, évidemment, mais aussi s'ouvrir justement à un nouveau champ de connaissances, à un nouveau champ d'application de qui elle est, et aussi qu'elle souhaite évidemment, eh bien, participer aux libérations des autres personnes qui sont là. C'est vraiment un moment convivial avant tout. Les libérations qui seront faites, eh bien en fait ça on ne les contrôle pas, ce n'est pas moi qui décide qui va libérer quoi, c'est vraiment la magie de la constellation qui opère. Et bien pour conclure, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur ce que tu peux attendre en fait d'un atelier constellation familiale et systémique. Et donc si tu souhaites venir, eh bien écoute, tu es le ou la bienvenue.